Si vous voulez améliorer votre productivité, atteindre tous vos objectifs, vous devez apprendre à faire du deep work. Le deep work, c'est quoi? Le deep work, c'est quand vous êtes focus sur une tâche et que vous n'avez pas de distraction autour. Et ça va vous permettre de faire la tâche en un temps réduit. Alors, il y a plusieurs piliers pour faire du deep work. Le premier, c'est d'éliminer toutes les distractions. Si on était tous arrivés qu'il y avait une tâche qui devait prendre 30 minutes et on le fait en 1 heure. Ça, c'est à cause des distractions parce que maintenant, tout le monde peut être dérangé quand il travaille n'importe quand et n'importe comment. Ça peut être par une notification, on t'envoie un message. Ça peut être tu es sur les réseaux sociaux. Donc la technique, c'est de mettre votre téléphone en silencieux ou de vous mettre en mode hors ligne si vous êtes dans votre séance de deep work. Comme ça, personne ne pourra vous déranger, vous serez complètement focus sur la tâche. La deuxième, c'est de planifier votre séance de deep work à l'avance. Comme ça, vous savez ce que vous allez faire dans votre séance. Ça m'est déjà arrivé de venir, tu fais ta séance de deep work, mais tu ne sais pas ce que tu fais dedans. Donc, tu fais des tâches qui n'ont aucun intérêt, alors que dans votre séance de deep work, vous devez faire des choses qui vous rapprochent de votre objectif. Donc, planifiez votre séance de deep work à l'avance, comme ça, vous saurez ce que vous allez faire. Troisième pilier, c'est de noter les heures de deep work que vous avez fait. Vous devez vous poser un objectif. Vous vous dites par exemple, vous faites 2 heures par jour de deep work. Vous notez les 2 heures. Si vous n'avez pas fait les 2 heures, vous saurez que vous n'avez pas atteint votre objectif. La prochaine fois, vous essaierez de faire mieux. Voici à quoi ressemble mon tableau. Vous mettez, par exemple, moi, je note mes heures par jour, mais mon but, c'est de faire une certaine quantité d'heures à la fin de la semaine. Alors, je vais vous donner des astuces et des conseils. Là, le premier conseil, c'est de vous mettre en temps réduit pour faire une tâche qui prend plus de temps. Par exemple, si ça doit se faire en... Vous dites par exemple, vous devez faire un travail qui se fait en 1 heure, en 40 minutes. En vous mettant un but comme ça, vous allez vous dépasser. Ça, c'est un premier conseil. Alors, le deuxième conseil, c'est d'écrire vos buts. Et comme ça, vous saurez quelles tâches vous devez faire pour atteindre ce but. Donc, c'est ces tâches-là que vous devez faire pendant votre séance de deep work. Donc, écrivez sur une feuille de papier ou bien sur votre téléphone vos buts et vous saurez quelles tâches vous devez faire. La majorité des personnes font des tâches inutiles lors de leur séance de deep work. Troisième astuce, c'est de créer un environnement propice au deep work. Si vous êtes dans une famille nombreuse, si vous travaillez dans votre salon par exemple, les gens vont venir vous déranger. Donc si vous avez un bureau chez vous, ou bien dans votre appartement, dans votre maison, allez travailler dans ce bureau. Votre cerveau va assimiler cet endroit au deep work. Que j'ai oublié. Pour la quatrième astuce, si vous voulez savoir si votre séance de deep work elle est bonne, normalement quand vous terminez votre séance de deep work, vous êtes fier de vous. Vous savez que vous avez travaillé, vous savez que vous avez avancé vers vos objectifs. Par exemple, moi, mes séances de deep work, je les fais, mes blocs, je les fais par 90 minutes. Je suis vraiment concentré et quand je termine, je suis vraiment fatigué. Donc le but, c'est de vraiment se concentrer en un temps réduit pour faire les 20% du travail qui font les 80% du résultat. Gardez ça en tête. On se voit à la prochaine. Peace. On se voit à la prochaine.